stratégie du tout en même temps qui a été utilisée pour produire ces vaccins ne signifie pas que tout était fait n'importe comment. Donc tous les vaccins, et les deux vaccins notamment qui vont être utilisés en Belgique, le vaccin de Pfizer-BioNTech et le vaccin de Moderna, ont été tout d'abord testés chez l'animal. Donc on a démontré chez l'animal que ces vaccins induisaient une protection qui permettait de résister à un challenge avec le virus. Ils ont ensuite été testés chez l'humain par des tests de phase clinique de niveau 2 puis de niveau 3. Et donc on a testé leur sûreté et leur efficacité. Alors, dans le cas du vaccin de Pfizer, par exemple, on a vacciné plus de 21 000 personnes. 21 000 personnes en parallèle ont reçu un placebo. Et on a testé l'efficacité de ce vaccin à protéger les individus dans des conditions réelles d'infection, donc sur le terrain. Et on a observé une protection de plus de 95% avec ce vaccin Pfizer-BioNTech. On a également observé le même niveau de protection pour le vaccin de Moderna. Il existe des effets secondaires indésirables pour ces vaccins. Ils ont été observés et quantifiés durant la première phase d'administration. Et donc on a observé qu'approximativement 50% des individus vaccinés développaient notamment une rougeur au point d'infection, un gonflement, également une légère fatigue, des douleurs articulaires ou musculaires. Donc tous des symptômes essentiellement bénins qu'on peut retrouver avec pratiquement toutes les vaccinations. De très rares personnes ont développé des réactions allergiques, mais on parle de quelques dizaines de personnes par rapport à plusieurs millions d'individus vaccinés. Donc des effets qui sont extrêmement rares. Alors il faut encore souligner que l'autorisation qui a été donnée à ces médicaments par l'Agence européenne du médicament est une autorisation qui est conditionnelle. Donc qu'est-ce que ça signifie? En pratique, toutes les informations concernant ces vaccins vont être collectées à la fois par l'OMS et par les entreprises qui administrent le vaccin. Et toutes ces informations devront être refournies à l'Agence européenne du médicament tous les mois, qui statuera sur l'état de la vaccination et qui fera remonter ces informations pour ajuster éventuellement l'usage de ces vaccins ou prévenir des éventuels effets secondaires. Donc les deux vaccins ARN, celui de Pfizer-BioNTech et celui de Moderna, ont été testés en phase 3 et ont présenté exactement la même efficacité, 94-95% d'efficacité. La conservation par contre du vaccin de Moderna est plus avantageuse pour sa distribution. Il ne doit pas être conservé à moins 70 degrés comme le vaccin de Pfizer-BioNTech. Mais c'est la seule différence notable entre ces deux vaccins. Il n'y a donc aucun problème de choix entre ces vaccins à l'heure actuelle.